La personne que tu vois actuellement fait environ 1m77 pour 59 kg. Aïe aïe aïe, c'est pas terrible, elle est plutôt maigre. Et ça va être moi aujourd'hui. Ça va, je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai réussi ma prise de masse et comment j'ai aidé d'autres personnes à réussir qui étaient dans mon cas, c'est-à-dire des personnes plutôt maigres qui ont du mal à prendre du poids. Tu vois, le dernier conseil que je vais te donner, c'est celui qui va faire que tu vas réussir à 200%. Retour en 2012, lorsque j'étais au collège, l'endroit où absolument tout le monde est méchant, tout le monde est vorace. Par conséquent, tu dois avoir une vraie force mentale pour supporter les critiques et les moqueries. Et moi, je me rappelle, la chose qu'on me disait le plus souvent, c'était « Ah, bah, t'es tout mince, t'es tout maigre. » Notamment au niveau de mes bras, car ouais, entre nous, c'était des ficellos avant. Et la chose qui est vraie, c'est que lorsque nous sommes dans cette période, collège, lycée, la vie des autres est vraiment très importante pour nous et elle peut impacter l'image qu'on a de nous-mêmes. Donc par conséquent, notre confiance en nous, tu l'as bien compris, ma confiance en moi avec le temps, elle commençait vraiment à chuter vers le négatif. Je me regardais devant le miroir, je me disais, ouais, c'est vrai, ils ont raison, je suis tout maigre, etc. Et ce qui a impacté le plus, c'était ma relation avec les femmes. C'est-à-dire que je voyais tous mes potes réussir à séduire des femmes, moi, non, rien, personne ne me calculait. Je me prenais des vues sur Facebook parce que c'était Facebook à l'époque et je n'avais juste aucun succès en général, après même la période lycée. Donc là, je te vois venir, tu vas te dire, attends, ne me dis pas que tu as commencé la musculation pour les femmes. Eh bah, ouais. Parce que je me rappelle ma copine de l'époque, une fois j'étais au téléphone avec elle et elle m'a dit « Ah ouais, c'est vrai que t'es un peu maigre ». Et là, à ce moment-là, mon visage décomposé, le peu de confiance en moi que j'avais d'avoir réussi au moins d'avoir une copine, s'est totalement évaporé. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je me décide? Tout simplement à changer, me lancer dans la musculation. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. Forcément, la première chose que tu fais, c'est des pompes ou des tractions. Moi, j'ai commencé par faire des abdos parce que je me suis dit « Ouais, si j'ai des meilleurs abdos, elle va fermer sa bouche ». Mais au moins, j'avais commencé mon processus de changement. Donc, je commence par faire des petites pompes, des abdos, etc. Il y a quelques changements, mais maintenant, ça ne me satisfait pas. Moi, je veux aller au niveau supérieur. Et c'est là où je m'inscris à la salle de sport. Il faut savoir que j'avais 17 ans, donc forcément, j'ai dû en parler avec mes parents. C'était compliqué. Mais bon, ça va, ils n'ont pas trop fait de chichi sur ça. Par conséquent, à partir du moment où mon aventure à la salle de sport commence, il faut savoir que j'ai réussi à prendre plus 15 kilos de muscles en un an. Il faut savoir que je n'ai pas réussi parce que j'ai eu une diète extraordinaire. J'ai pas réussi parce que je suis plus fort ou je ne sais pas quoi. J'ai réussi pour une seule et unique raison, je vais t'expliquer après. Déjà pour commencer, pour les personnes comme nous qui avons du mal à prendre du poids, la première chose que tu vas entendre partout sur internet, ça va être ouais, l'alimentation, les protéines, etc., etc. Moi, je vais vraiment être honnête avec toi. Tout ce qui était alimentation, etc., je m'en pétais un rein. J'en avais vraiment rien à faire de cela. Et ça ne m'a pas empêché de construire du muscle. Parce que la plupart des bodybuilders, la plupart des personnes que tu vois, que ce soit en musculation comme en street workout, il faut vraiment voir leur début. C'est-à-dire qu'ils faisaient n'importe quoi, ils s'entraînaient n'importe comment, ils avaient une technique dégueulasse, mais ils ont progressé. Et ça, c'est quelque chose que je dis dans n'importe quel domaine d'expertise. T'es pas obligé de tout savoir, de tout réussir. Le plus important, crois-moi, c'est de se lancer. Et moi, c'est ce que j'ai fait lorsque je me suis inscrit à la salle de sport. Je me suis lancé avec un programme très simple, un full body en 3 fois par semaine. Le full body, ça va être le fait d'entraîner tout son corps dans une seule et unique séance. Donc par conséquent, je vais travailler mes épaules, mes biceps, mon dos, mes pecs, tous les jambes dans une seule et unique séance. Et là, il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui était en train de se passer à cette période. C'est vraiment le changement de moteur. Ce que j'entends par là, c'est que de base, si j'ai commencé tout cela, à faire de la musculation, y aller régulièrement, c'était tout simplement parce que je n'aimais pas les critiques et je voulais plaire aux femmes. Mais au fur et à mesure, avec le temps, j'ai tout simplement commencé à kiffer et à aimer aller à la salle de sport. Par conséquent, je n'ai vraiment pas vu le temps passer. C'est-à-dire que je savais que le lundi, le mercredi et le vendredi, j'avais mon petit rendez-vous hebdomadaire avec la salle de sport et que j'allais soulever mes petits poids et je kiffais. Et là, je me suis rendu compte d'un paradoxe. Si j'étais allé à la salle de sport, c'est parce que je n'avais pas confiance en moi. Mais lorsque j'étais à la salle de sport, j'étais entouré de gars énormément plus balèzes que moi, mais je n'avais aucun sentiment d'infériorité avec eux. Au contraire, carrément, j'étais tout maigre, je venais en débardeur, je montrais mes petits bras tout maigres, mais j'en avais rien à faire. Et la vérité, c'est que c'est juste que j'avais tout simplement commencé à adorer le processus d'aller à la salle de sport. J'avais aimé m'entraîner. En fait, la chose que je suis en train de te dire actuellement, ce simple fait a été très déterminante dans ma réussite. Parce qu'il faut savoir que pendant les 6 premiers mois en salle de sport que j'ai passé, il n'y a pas eu énormément de résultats. Il y a eu environ plus 5, plus 6 kilos si je me rappelle bien sur la balance. Mais visuellement, il n'y avait pas des trucs de ouf. J'avais encore un tout petit peu plus athlétique, oui certes, mais j'étais pas devenu le bodybuilder que je souhaitais. Encore aujourd'hui, je ne le suis pas du tout, mais bon, je m'en fiche maintenant. Et donc par conséquent, les semaines passent, les mois passent, et on arrive maintenant à 12 mois, soit 1 an d'entraînement. Et là, je vais devant le miroir. Je me regarde devant le miroir et là, je commence à péter un câble. Parce que je ne me reconnais plus tout simplement. C'est comme si du jour au lendemain, je venais de me rendre compte que j'ai pris 15 kilos de muscle, que maintenant je faisais plus 59 kilos, maintenant j'en faisais 74. Et là, je me rappelle que tous mes proches ont commencé à me dire « Wow, mais qu'est-ce qui t'arrive? Wow, t'as changé, wow, t'as mangé un ours ».
Et là, au niveau de l'ego, incroyable, j'avais réussi ma prise de masse. Mais maintenant, dans cette vidéo, j'ai promis de t'expliquer quels ont été vraiment les facteurs déterminants qui ont fait que j'ai réussi. Parce que entre nous, c'était pas l'alimentation. Si tu veux savoir c'était quoi mon alimentation à l'époque, c'était très simple. J'avais 17 ans, j'allais tout simplement au lycée, je rentrais chez moi, ma mère me faisait des pâtes, du riz, je ne sais quoi, je mangeais et c'est tout, basta. Il faut savoir que je n'ai jamais pris de protéines de ma vie. Il faut savoir que c'est après seulement 7 ans d'entraînement que j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires. Par conséquent, toutes les personnes qui vont te faire croire que c'est indispensable, c'est totalement faux. Tout est dans le nom, c'est tout simplement des compléments alimentaires. C'est là pour compléter ton alimentation. Mais si ton alimentation de base, elle est bien, eh ben tu n'en as tout simplement pas besoin. Là, je peux paraître un peu énervé, mais lorsque j'ai commencé ma petite activité dans le coaching, où à l'époque je coachais des gens en musculation, il y avait un gars, c'était un débutant, ça faisait quoi, un mois qu'il s'entraînait, il disait ouais, alors moi j'ai pris des PCA, j'ai fait ça, c'est obligatoire pour réussir, ouais c'est ce que mon coach m'a dit. J'étais en mode non, c'est pas vrai. C'est pas obligatoire. Ça peut certes t'aider, ça peut compléter ton alimentation, mais de là à dire que c'est obligatoire, les gars, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Parce que moi, la question que je pose toujours, c'est les anciens êtres humains, lorsqu'il n'y avait pas de protéines, lorsque tout ça n'existait pas, eh ben ils faisaient comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était impossible pour eux d'être musclés? Bah la vérité c'est que non, tu vois déjà que les anciennes statues grecques, il y a des gens avec des corps très athlétiques. Par conséquent, il y avait des manières de se muscler et je suis sûr qu'ils n'étaient pas forcément conscients du métabolisme de base, les lipides, les macros à apporter à ton corps pour optimiser ta prise de masse. Et c'est là maintenant où on arrive à la partie la plus importante de cette vidéo qui va faire que tu vas réussir à 200% si tu écoutes et que tu appliques ce que je suis en train de te dire. C'est tout simplement l'effet cumulé. Lorsque j'ai souhaité prendre du poids et augmenter ma masse musculaire, la première chose que j'ai fait, c'est tout simplement taper sur Google comment devenir plus musclé. Et par conséquent, j'ai accumulé énormément de connaissances, un peu de droite à gauche qui venaient d'un tel. Vous connaissez tous ces youtubeurs. Et tu dois savoir qu'à mes débuts en musculation, pendant une semaine, on m'a donné un coach qui était là pour me donner la technique, les exercices à faire et tout le programme. Et moi, je lui ai tout simplement posé une seule et unique question. Quelles sont les choses les plus importantes que je dois suivre si moi je veux réussir dans ce domaine? Et lui, même encore aujourd'hui, je le remercie parce qu'il m'a dit seulement une seule et unique chose et j'ai tout simplement appliqué ça. Il m'a dit, Cool Boy, sois constant. Et comme je te l'ai dit précédemment, mon programme se faisait en 3 fois par semaine. Par conséquent, j'ai tout de suite compris qu'en réalité, si je fais du 5 ou 6 fois par semaine et que je n'apprécie pas ça, que je ne vois pas de résultat, j'allais être démotivé et je n'allais pas continuer d'avancer. Donc là, j'ai passé un contrat bête et méchant avec moi-même. Pendant un an, je vais aller 3 fois par semaine à la salle de sport. Et il faut savoir que les séances que j'ai loupées pendant ces un an se comptent sur les doigts de ma main, tout simplement parce qu'il fallait que je sois malade, limite à en crever pour ne pas aller à la salle de sport. Parce que entre nous, aller 3 fois par semaine, j'ai pas dit 4, j'ai pas dit 5, j'ai pas dit 6. 3 fois, c'est hyper facile. Tu vas le lundi, le mercredi, le vendredi et basta, c'est terminé. Et mes séances, elles duraient quoi? 1h à 1h30. Vraiment bête et méchant, juste des 4x10. L'effet cumulé, ça va tout simplement être le fait de faire quelque chose de manière récurrente sur une longue période. Au fur et à mesure que tu le fais, tu verras que les résultats ne seront pas linéaires, ils seront exponentiels. Et ce phénomène, je suis sûr que tu l'as vécu dans absolument tous les domaines d'expertise que tu as maîtrisés. Que ça soit pour apprendre l'anglais, que ça soit pour devenir plus musclé, que ça soit même pour monter cette chaîne YouTube, c'est quelque chose que j'ai utilisé. Pareil sur YouTube, regarde, il y a 2 ans, je sors ma première vidéo et devine quoi? Pas une seule semaine. Regarde, carrément, j'étais dans ma chambre, iPhone 12, pas de micro, pas de musique, pas une seule semaine ne s'est écoulée sans que je vienne la ramener, sans que je vienne ouvrir ma bouche sur ce réseau social. Et devine quoi? Aujourd'hui, on est plus de 8000 quoi. Non, vraiment, c'est un truc de ouf. Je vous kiffe, merci, ça me fait plaisir. Mais tout ça pour dire que depuis le départ, j'ai toujours su que si forcément je postais, forcément il y allait des gens qui allaient venir m'écouter quoi. Donc par conséquent, toi, avec ta prise de masse, si tu vas t'entraîner, si tu le fais de manière longue, même si ton entraînement n'est pas bon, même si ta diète n'est pas la meilleure du monde, il y a forcément un moment où tu vas prendre du poids. C'est juste pas possible. Par conséquent, si tu n'y arrives pas, c'est tout simplement un problème de régularité. Il faut savoir que l'ultime secret que je peux te partager, c'est tout simplement celui que j'ai utilisé pour apprendre l'anglais. I can watch some TV series with English. I really can't believe I used to talk like that. It was what, 3 years ago? Yeah, when I started my English journey. Anyway. En gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que forcément, peu importe le domaine d'expertise, là, le gars là, qui est juste là, devant toi, il était en train de galérer, il était en train de se démerder, il faisait beaucoup d'erreurs. Mais à force de répétition, à force de concentration, t'as forcément un résultat. Et ça, c'est dans tous les domaines d'expertise de la vie. Ça peut être dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans les mathématiques, ça peut être dans le sport. Donc si tu souhaites réellement réussir ta prise de poids, ta prise de masse,
forcément, si tu vas à la salle de sport, si tu es constant dans tes efforts, tu auras un résultat. C'est juste pas possible que ça ne fonctionne pas. Les gens qui prennent en masse musculaire, mais qu'est-ce qu'ils sont? Et la réponse, elle est vraiment très simple. Une personne qui gagne en masse musculaire, qu'elle soit maigre, qu'elle soit je ne sais pas quoi, ce qu'elle fait, c'est simple. Elle va à la salle de sport pendant une période, ça peut être 2, 3, 4, 5, 6 fois par semaine. Elle se repose et elle mange. C'est tout ce qu'elle fait. Mais le truc, c'est que ce que je viens de te dire, elles ne le font pas pendant un mois, elles ne font pas ça pendant 2 mois. Elles font ça pendant 5, 6, 7, 8 ans, même plus, jusqu'à la fin de leur vie, idéalement. Parce que la musculation, c'est pas quelque chose qu'on fait juste pendant 1 an pour avoir des muscles. Non, théoriquement, c'est quelque chose qu'on fait à vie. C'est vraiment un mode de vie que tu dois avoir. L'habitude d'aller à la salle de sport, ça doit faire partie de ton identité à partir de maintenant. Moi, actuellement, dis-toi qu'il est impossible que pendant 1 mois d'affilée, je ne vais pas m'entraîner. Même si aujourd'hui, je ne fais plus de musculation, j'ai tout simplement translété cela sur quelque chose d'autre. Je sais même pas si ce que je viens de te dire est français. Donc la morale de cette vidéo, la chose que je veux à tout prix te partager, c'est ne te casse pas la tête, ne sois pas Trixma, ne cherche pas de remède magique. La plupart des gens, ils ne veulent pas être musclés. Elles désirent être musclés. Et ça, c'est pas pareil. Parce que lorsque tu veux vraiment quelque chose, tu acceptes et tu suis le processus. Lorsque tu désires quelque chose, tu veux le résultat sans passer par le processus et par conséquent, tu échoues. Ou en tout cas, la probabilité d'échouer est beaucoup plus grande. C'est comme si tu voulais te retrouver au toit d'une montagne, mais pour l'escalader, ah non, 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 ça c'est mort. Ce que tu fais, c'est que tu l'escalades un peu, après allez, flemme, tu t'arrêtes et tu recommences. À quel moment tu arriveras en haut de la montagne? Probablement jamais. Mais si tu veux vraiment escalader cette montagne, mais crois-moi que tu vas le faire. Peu importe si ça te prend 6 mois, 1 an, 2 ans, tu vas l'escalader. La seule chose que tu dois faire, c'est tout simplement croire en l'effet cumulé. Fais attention à toi et continue toujours d'avancer, peu importe les difficultés.